Chaque vendredi matin, vous le savez, pendant la Coupe du Monde, c'est la plume de Daniel Herrero. Bonjour, compagnero Daniel. Compagnero Patrick, bonjour. Amis de Sud Radio, bonjour. Mon sac à bandoulière, sans publicité vulgaire, mais à large poche, empli jusqu'à l'éclair de la fermeture, de ballons, de calames et de porte-voix, s'est posé depuis 1987 dans quasiment tous les stades où se sont disputées les Coupes du Monde de rugby. Je me suis changé dans pas mal de vestiaires et j'ai rafraîchi mes cordes vocales dans 1000 pubs qui, en plus de quelques piastres, m'ont souvent estorqué ma lucidité, mais jamais celle qui me permet de refaire les matchs du monde ovale. Pendant les 9 premières éditions, beaucoup de ces matchs furent petits, voire piteux, sans doute en raison de la peur de perdre, combinée à un jeu pauvre et maigre que connaissent bon nombre d'équipes. À cause aussi de l'immense mais aveuglant orgueil que déversent les équipes sans palmarès, ni haute compétence technique pendant le premier mois de la compétition d'une Coupe du Monde. À l'évidence, nombre de ces matchs en phase éliminatoire furent d'une colossale intensité, mais rarement d'une exceptionnelle beauté. Aucun vaisseau amiral ne resta longtemps maître de la Coupe du Monde de rugby. Les All Blacks et les Springboks par 3 fois l'emportèrent plus dignement. Les Wallabies furent déclarés 2 fois vainqueurs et les Anglais furent les seuls représentants de l'hémisphère nord à caresser le galbe bombé de la Coupe d'Or. Ce qui les honore aujourd'hui encore d'ailleurs. Le rugby français et ses coqs ne touchèrent pas une seule fois les anses du trophée et passèrent à côté de la gloire nourricière d'une finale victorieuse. Je vous avoue pour l'édition 2023 en cours, un net regain d'espérance qui m'est venu ce vendredi dernier pour le match d'ouverture au soir de la victoire contre les Néo-Zélandais. Je vous explique. Depuis 1987 et la première Coupe du Monde, la France n'a jamais réussi plus d'un seul très grand match par édition. Ce fut souvent d'ailleurs contre la Nouvelle-Zélande. Rappelez-vous, 99 et l'essai de Christophe Dominici. 2007 avec cet arbitrage tellement affectueux de Barnes. Et 2011 avec celui tellement désespérant de l'arbitre sud-africain Greg Schubert. Un seul match par Coupe du Monde. Souvent beau, très beau. De quoi entrer dans le mythique musée des magnifiques perdants, ou celui moins glorieux des grands couillons incapables de reproduire 2 ou 3 grands matchs d'affilée. Et j'étais donc finalement heureux, serein, voire confiant pour notre 15 de France vendredi dernier. Il venait de dominer assez nettement la Nouvelle-Zélande avec un score et une victoire sans appel. Mais si le match fut bon, il n'y eut rien d'exceptionnel. 2 essais de part et d'autre, et c'est Ramos, le buteur français, qui fait la différence. J'étais content, car le match exceptionnel restait donc à venir, sans doute à l'horizon des quarts de finale. Mais il faudra que nos Bleus réalisent 3 très grands matchs successifs pour regarder le monde depuis la plus haute marche, ce qu'ils n'ont pas encore jamais pu produire, qu'ils n'ont jamais composé dans toute leur histoire, excepté dans les 2 derniers tournois destination, notamment celui de 2022 avec le fameux Grand Chelem. Ils sont donc capables. Mais le vieux tournoi, c'est pas la Coupe du Monde. La tâche, je n'aime pas trop ce mot d'ailleurs, la mission est immense. La phase qualificative de septembre sera sans aucun doute splendide. Octobre, avec cet enchaînement de 3 matchs terribles à venir, devrait être fabuleux. Nos coqs, portés par les rires joyeux jaillis de toutes les chaumières de France, vont peut-être enfin entrer dans la légende. Merci mon cher Daniel. Bah oui, on l'a vu, justement vous étiez à Lille là, et hier soir, c'était le cas, c'est une victoire sans briller, donc c'est pas évident quoi. 27-12 face à l'Uruguay, on y reviendra d'ailleurs dans le journal de la Coupe du Monde tout à l'heure à 8h, 7h56, on fait un point sur la météo et les orages qui arrivent ce week-end avec Rémi André. Bon réveil.